Salut et bienvenue à cet épisode où je commence par une question. Est-ce que tu as l'impression, ou tu as déjà eu l'impression d'être devant une montagne d'obstacles et de rester là, en bas, à stresser pour savoir comment tu vas faire pour remonter la pente? J'ai déjà été là moi aussi, si ça t'est déjà arrivé, et je te partage dans cet épisode comment j'ai fait pour passer de ces moments où j'étais paralysée par le stress à me remettre en action avec sérénité. Donc, bienvenue sur le podcast Feel. Ici, c'est un espace de reconnexion à soi où, en toute simplicité, on raconte des histoires pour enclencher des prises de conscience et faire en sorte de t'inspirer à prendre soin de toi, à tester pour trouver ce qui vibre le plus avec toi et à passer à l'action. Donc, ici, on va explorer toutes nos dimensions et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Alors, aujourd'hui, on est dans le stress. Et je sais pas si tu es capable de te rappeler d'un moment où tu étais stressé, mais moi, je me souviens d'une époque où j'étais pas encore outillée comme je le suis aujourd'hui. C'était au début de ma crise de la trentaine. Alors, si tu veux aller écouter cet épisode, si tu l'as pas encore écouté, je te mettrai les liens dans les ressources de l'épisode. Mais bref, à ce moment-là, je me souviens vraiment d'un moment précis. Je squattais dans le studio de Pilates où je donnais des cours le soir après mon autre travail qui était plus alimentaire, on va dire, un jour. Et j'avais la permission d'aller dormir là. Et franchement, j'adorais ce studio et donner les cours, c'était le moment préféré de ma journée. Donc, je dormais là-bas parce que j'étais en séparation et que c'est mon ex qui allait garder l'appartement. Donc, j'avais pas envie d'y retourner, j'y allais le moins possible et autant que possible, j'allais au studio. Sauf que c'était pas idéal. C'était un moment vraiment difficile. J'étais quand même en Suisse à cette époque, faut dire, et ma famille, elle, était au Québec. Donc, j'étais à des milliers de kilomètres des personnes qui auraient pu m'apporter du soutien. Je savais pas trop si j'allais me retrouver un appartement prochainement. Je savais pas trop si j'allais changer d'emploi parce que j'aimais pas mon emploi de jour. Mais la situation faisait que, au niveau financier, j'étais pas dans une bonne position pour pouvoir repartir un nouvel appartement, pour pouvoir repartir un nouvel emploi. Et ça en faisait beaucoup en même temps. Quand je commençais à penser à ça, à toute l'incertitude qu'il y avait devant moi, mon cœur palpitait. Je me mettais à avoir chaud. J'avais le goût de pleurer et souvent je pleurais d'ailleurs. Mon mental, lui, commençait à tourner et je ruminais pour essayer de trouver une solution. On peut dire que je paniquais. Donc, à ce moment-là, quand on est en mode panique, on n'arrive plus à penser et c'est là que la paralysie vient. Donc, quand on est paralysé, on n'arrive pas à sortir de ce mauvais mood et ça prend vraiment quelque chose pour casser un petit peu, pour calmer le système nerveux et revenir au moment présent dans notre corps à quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, une des premières choses que j'ai faites pour sortir de tout ça, c'était vraiment me connecter à ma respiration. À ce moment-là, peu importe toutes les autres choses que j'avais à réaligner dans ma vie, peu importe que j'avais fait ça un peu trop violemment du jour au lendemain parce que j'avais attendu vraiment trop longtemps, que je m'étais mis moi-même dans une mauvaise situation, que j'avais créé mon stress, là, il fallait que je me sorte toute seule de ça et revenir à ma respiration, revenir à quelque chose que je contrôle, revenir à ici maintenant au lieu de penser au futur que je contrôle pas du tout ou à stresser à cause des choix que je venais de faire et qui étaient maintenant dans le passé que je peux pas changer. Donc la seule chose que je peux vraiment contrôler, c'est maintenant. Qu'est-ce que je faisais maintenant? Donc, respirer, on peut le faire n'importe où, n'importe quand on sent que le stress commence à être vraiment trop. Donc, je dirais que c'est un peu la première étape. Deuxième étape, ce serait d'aller chercher quelque chose pour évacuer le stress et se faire du bien. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup fait à ce moment-là, c'était
d'utiliser le sport. Donc, je faisais beaucoup de courses à pied à ce moment-là. Bien sûr, j'avais le Pilates aussi. J'adorais aller à la montagne. En Suisse, les montagnes étaient vraiment à proximité. Je pouvais aller dans les Alpes, connecter à la nature, le soleil, respirer encore une fois et évacuer le stress par le sport. Donc, c'était vraiment mes deux bases, si on veut. Et après ça, une fois que j'avais plus le système nerveux qui était autant en alerte, que j'avais regagné un peu d'énergie, un peu de sérénité avec quelque chose qui m'avait permis d'évacuer mon stress puis de retrouver un peu d'énergie, mais là, après ça, je pouvais passer à l'action et commencer à faire quelque chose pour m'en sortir. Et là, on se rappelle, quand on est en bas d'une montagne, qu'est-ce qu'on fait? On va pas aller direct en haut, on va faire des petits pas pour pouvoir gravir gentiment. Et à un moment donné, on se retourne et on fait wow, ok, j'ai grimpé, ça va bien, on continue. Ou oups, j'ai dévié un peu de ma trajectoire, je vais me réaligner. Mais un pas à la fois, c'est la seule façon d'avancer quand on est en bas d'une grosse, grosse, grosse montagne vraiment trop difficile à sauter jusqu'en haut. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment ce que je te conseille aussi, peu importe la montagne devant laquelle tu te trouves. Si on résume, petit ou gros stress, on est paralysé. Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de tout ça? Un, on revient ici maintenant, on respire. Deux, on essaie d'évacuer notre stress de la façon qui nous fait du bien à nous. Donc, je te dis les miennes, mais trouve vraiment les tiennes. Ça peut être une panoplie de choses. Et trois, on reprend notre pouvoir, on fait un petit pas et on fait des petits pas, des petites actions à chaque jour pour éventuellement avancer et voir que tout ça se retrouve derrière nous. Donc, petit rappel que tout est possible, tout est un choix et choisir ce qui est aligné pour toi et qui nourrit ton pétillement intérieur, c'est vraiment ce qui peut te permettre de changer le mood et de sortir de ton stress. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'outils pour pouvoir gérer mon stress et utiliser le stress maintenant, je peux le faire comme un moteur d'action. Donc, je reste pas paralysée, je l'utilise pour avancer. Et c'est ce que j'aide aussi mes clientes à faire et je leur propose de tester de leur côté et de trouver ce qui fonctionne bien pour elles en étant accompagnées. Comme ça, ben, on fait en sorte que on garde notre énergie pour les choses importantes et on va affronter les défis qui vont toujours se présenter sur notre chemin, mais de manière de façon plus sereine. Donc, si tu as envie toi aussi de découvrir quelques-uns de mes outils, je t'invite à tester pour pouvoir renforcer ton muscle de la sérénité et apprendre à vaincre ton stress plus rapidement. Donc, un point de départ qui pourrait être vraiment intéressant, c'est Étincelle. C'est gratuit, donc c'est une expérience que je te propose de vivre où j'ai rassemblé trois outils que tu vas pouvoir tester de manière vraiment short and sweet. C'est pas long, tu peux les faire les trois ensemble, tu peux les faire à différents moments. Il n'y a aucun problème, tu t'amuses avec tout ça et tu sors de l'émotion dans laquelle tu es pour pouvoir te réaligner efficacement, rapidement. Alors, teste par toi-même et offre-toi une libération de ton stress pour retrouver davantage de sérénité et de bien-être également. Alors, à toi de jouer. Si ça te parle, n'hésite pas à m'écrire, ça va me faire grand plaisir de connecter avec toi. Et dans tous les cas, je te dis merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour encore plus de ressentis.